Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, c'est terminé. C'est terminé, c'est terminé. Oh. Vladimir Poutine, dans son allocution à la nation russe, il vient de dire le tout. C'est terminé. Préparez-vous. Poutine va frapper les installations militaires des pays qui ont autorisé des armes à l'Ukraine de frapper les installations militaires russes. Oui, la Russie n'exclut pas de frapper les installations des pays qui ont autorisé leurs armes, qui ont autorisé M. Zelensky d'utiliser leurs armes à frapper la Russie. Avant que nous entrons dans cette information, je vous prie de partager la vidéo là dans tous les groupes possibles. Informez tous vos parents et tous vos amis que le monde est au bord du précipice. Le monde retient son souffle. Voilà ce que les Occidentaux nous ont fait. Voilà là où ils nous ont mis. Je leur ai prévenu, ils n'ont pas compris. Voilà. Ils ont pensé que ce monsieur était intimidable. Partagez la vidéo, je vous en prie. Partagez cette vidéo au maximum dans tous les groupes possibles. Partagez cette vidéo, mesdames et messieurs. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube KantéJ Visionnaire le vrai et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. L'heure est grave, les informations chaudes arrivent. Abonnez-vous aussi à ma page Facebook, le géopolitologue. Allez-y dans votre barre de recherche. Vous écrivez clairement le géopolitologue. Vous verrez ma page, vous abonnez là-dessus directement pour la suite des événements. Pour la suite des informations. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, laissez-moi vous dire. L'heure est grave. Moscou n'exclut pas de frapper les pays dont les armes ont été utilisées par l'Ukraine en Russie, annonce Vladimir Poutine. Moscou n'exclut pas de frapper les pays dont les armes sont utilisées par l'Ukraine en Russie, a annoncé Vladimir Poutine. La Russie n'exclut pas de frapper les pays dont les armes sont utilisées par l'Ukraine contre le territoire russe, a par ailleurs mis en garde le président russe Vladimir Poutine jeudi dans un discours surprise, n'est-ce pas, à la nation. Il dit, je cite, « Nous considérons être dans notre droit d'utiliser nos armes contre les installations militaires des pays qui autorisent l'utilisation de leurs armes contre nos installations. Et en cas d'escalade, n'est-ce pas, d'action agressive, nous répondrons de manière tout aussi forte. » Tout aussi forte. Je ne tiens plus debout, mesdames et messieurs. Je ne tiens plus assis. Je ne tiens plus debout, je ne tiens plus assis. Ma colonne vertébrale, j'ai mal. Parce que là, c'est comme si on avait arrêté tout. Poutine a décidé de rentrer en Ukraine, il est rentré. Poutine a décidé de lancer l'opération spéciale militaire russe, il a lancé. Poutine a décidé d'annexer la Crimée, il a fait. Poutine a décidé de construire le pont reliant la Russie à la Crimée, il a fait. Poutine a décidé de maintenir ses hommes sur le territoire ukrainien, il a fait. L'objectif de Poutine est de prendre le Donbass. Aujourd'hui, il contrôle plus de 30% du territoire ukrainien. Il a fait. Le pragmatisme de Poutine, on ne doit pas jouer avec, oh, mesdames et messieurs, le réalisme de Poutine, la décision de Poutine. Poutine, c'est le genre de gars, ce qu'il dit, il le fait. Parce qu'avant qu'il ne le dise, Poutine peut prendre toute une année ou 2 ans en train de réfléchir sur une décision. Mais lorsqu'il prend la décision, qu'il a informé son peuple russe, c'est une décision très bien mûrie, c'est-à-dire c'est un voyage, il n'y a pas de retour. Tout ce que Poutine a dit, il a fait. Quand j'ai vu les gens s'agiter, mais pourquoi M. Vladimir Poutine n'utilise pas ses armes nucléaires? Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, ne vous précipitez pas. Je vous ai dit, ce mec-là n'est pas fou. Ce mec est loin d'être celui, n'est-ce pas, l'image qu'on... Il est loin d'un fou. Poutine a un cerveau très développé, mesdames et messieurs.
La France, qui n'a pas encore autorisé, je ne crois pas si elle va autoriser. L'Allemagne, qui n'a pas encore autorisé, je ne crois pas si elle va autoriser. Mais les États-Unis et la Grande-Bretagne ont autorisé. Qu'est-ce qui va se passer? La Russie va bombarder des installations militaires de la Grande-Bretagne et des États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce qui nous arrive dans ce monde-là? Mesdames et messieurs, qui va mettre fin à ça? Je vous ai dit arrêtez, vous n'avez pas compris. Et là maintenant, depuis la modification de la doctrine nucléaire russe, décret signé par Vladimir Poutine, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, oh, c'est devenu très compliqué. C'est devenu très dur pour les Occidentaux. La Russie va sortir les gros moyens. Et c'est de la légitime défense. Vous voyez ce que je suis en train de dire là? Jusque-là, on était sur le territoire ukrainien. Jusque-là, on était sur le territoire ukrainien. Mais ils ont décidé d'aller frapper la Russie sur son territoire avec les armes américaines et les armes britanniques. Non. Ces armes sont utilisées par des experts militaires britanniques et américains. Les Britanniques ont dit qu'ils ne peuvent pas donner l'autorisation unilatéralement parce qu'ils ont besoin des appareils de direction des États-Unis pour utiliser leurs missiles Storm Shadow contre le territoire russe. Et aujourd'hui, on utilise ces missiles-là contre le territoire russe. Ça veut dire quoi? Ce sont les appareils de direction des États-Unis qui ont été utilisés pour les guider jusqu'au territoire russe. Demain, si vous voyez des installations militaires britanniques touchées par des missiles russes, sachez que nous sommes rentrés dans la troisième G. Si vous voyez des installations militaires américaines touchées par des missiles russes, sachez que nous sommes entrés dans la troisième G mondiale. Mesdames et messieurs, préparez-vous. Où que vous soyez, préparez-vous. Je vous reviens tout à l'heure pour d'autres informations. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Mais faisons très attention. Les Américains doivent faire très attention. Les Britanniques doivent faire très attention. Les Anglo-Saxons, je ne sais pas pourquoi ils aiment la guerre. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi? Pourquoi? Ce sont eux qui sont devant tout ça là. C'est eux. Si ça ne tenait qu'aux Allemands et aux Français, ils ne vont jamais utiliser, ils ne vont jamais donner l'autorisation à l'Ukraine de les utiliser. Mais ce sont eux qui commencent tout. Maintenant, Poutine vient de trancher, c'est clair. C'est fini. Voyons la suite, mesdames et messieurs, de l'affaire.